Wow, ça a beaucoup parlé de vous cette semaine dans la presse et pas que d'amour. Ça a beaucoup parlé de vous après vos propos sur Claire Chazal en particulier qui ont été tenus chez Cyril Hanouna. Je les rappelle en quelques mots et puis vous allez peut-être vous expliquer là-dessus. Vous avez dit on est tous sur des sièges éjectables, on ne fait pas d'angélisme dans nos métiers. Quand elle est arrivée à l'antenne, elle a pris aussi la place de quelqu'un d'autre. Elle s'est aussi contentée pendant des années de ne travailler que le week-end. Elle a eu la chance d'avoir un job pendant 24 ans et de ne travailler que vendredi, samedi, dimanche. Moi, j'aurais bien voulu faire ça dans sa vie de famille. Et puis vous dites, pour votre vie de famille, vous dites à 55 ans, à 57 ans, elle va partir avec des centaines de milliers d'euros. On peut aussi penser à d'autres gens qui ont 57 ans, qui n'ont plus de boulot parce qu'on va les délocaliser dans un autre pays. Ça va, on ne va pas pleurer. Non, pour ça, on ne va pas pleurer. Donc pour eux, pour ces gens qui n'auront pas de... Et vous avez vu que ça a déclenché pas mal de réactions sur les réseaux sociaux, y compris dans la presse, où on a dit que vous étiez dur avec elle. Mais, même si sur le plateau, tout le monde a approuvé ce soir-là. Tout le monde était d'accord. À part Mathieu Delormeau, mais on sait pourquoi. Bon, et ensuite... Parce qu'il est très proche de Fogiel, qui est très proche de Chazal. Moi, je ne jugeais pas Claire Chazal en tant que journaliste. Je jugeais le fait d'arrêter le contrat de quelqu'un après 24 ans de bons et loyaux services. Et voilà. Maintenant... Quelle hypocrisie, mais quelle bande tous d'hypocrites la presse. C'est-à-dire que je me suis amusée ce week-end à regarder ce qu'il y avait sur Internet. Alors j'invite les auditeurs à taper Claire Chazal, audience, Claire Chazal, complaisance, bafouillage. Et vous allez voir que depuis des mois, voire des années, depuis l'ère Ferrari finalement, tout le monde tape sur Claire Chazal. Depuis des mois, Le Point, L'Express, Le Figaro, là je vois dans l'Obs, Nouvelle bourre de Claire Chazal. Je regarde sur mon téléphone parce que ça m'énerve en fait. Vous avez chargé. Le nouveau bafouillage de Claire Chazal. Claire Chazal bafouille en lisant son prompteur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Julien Bugier éclipse Claire Chazal au niveau des audiences. Mais si on a licencié, ou je ne sais quels sont les accords... On l'a juste sorti pour l'instant de la présentation. On a sorti la présentation. C'est pas seulement les audiences, c'est aussi le travail de sape de toute la communication qui est faite aussi contre elle. Sans doute parce que c'est une femme plus qu'un homme, je pense aussi. Son âge et même sa façon d'interviewer ont été sans cesse remises en cause depuis des années. Et forcément, la direction, elle lit ça aussi. Même vous, votre site, tout l'été. Alors ça y est, le journal de France 2 est en train de rattraper celui d'été. Moi, je n'ai jamais parlé de son âge, par exemple. Il n'y a jamais un seul papier sur son âge. On parle des audiences, simplement. Non, mais je dis pas ça. Après, c'est dans les secrets d'alcôve où tout le monde pouvait dire des choses comme ça. Mais c'est vrai que quand on dit qu'elle sait pas mener des interviews, qu'elle bafouille, qu'elle est complaisante avec les politiques et que les audiences baissent, mais la direction le lit. Mais moi, je ne suis pour rien quand même Non, mais ce que vous voulez dire, c'est que vous avez dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. C'est ça, en fait. Mais moi, je dis et aujourd'hui, vous ne comprenez pas qu'on vous tombe dessus pour ça. Bah, écoutez, ça, c'est pas grave, parce que moi, je suis pas connue pour ne pas être langue de bois. Je pense que quand on me pose une question, c'est que je vais y répondre. Mais maintenant, je vois même pas où est le mal de dire ce que j'ai dit. Maintenant, si ça dérange les fans de Claire Chazal, bah, je m'en excuse. Et je n'ai rien contre le travail de Claire. Et si elle est restée 24 ans, c'est aussi parce qu'elle était sans doute compétente et qu'elle faisait de l'audience. Maintenant... tout le monde, dans nos métiers, nous, on signe pour 1 an, voire pour 2 ans, on ne sait pas ce qu'on sera demain, et je trouve ça normal. Moi, j'aime bien l'idée que je puisse partir et je puisse être virée. Mais voilà, c'est malheureusement la vie, mais je n'ai pas trouvé ça catastrophique en tant qu'acte. Voilà. Et vous avez également pensé à ces gens qui sont souvent virés à 57, 58 ans, dont on ne parle jamais, qui sont salariés dans des entreprises, qui ont des petits salaires et qui repartent avec pas grand-chose et qui ont souvent du mal à finir les fins de mois.